Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis un petit peu désolée parce que ma voix n'est pas au top pour l'instant, j'ai mal de gorge, donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors je voudrais refaire une vidéo sur les pervers narcissiques et vous réexpliquer un petit peu certains points. Donc j'ai retrouvé mes journaux intimes de l'époque et donc je peux davantage vous détailler les choses. Alors pourquoi est-ce que je suis sortie avec le tout premier pervers narcissique? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y avait une autre personne qui s'intéressait à moi et que moi je m'intéressais à cette autre personne et qu'il a tout fait pour l'évincer. En fait, il lui a expliqué que j'étais pas quelqu'un de bien, pas sérieuse, etc. Et lui s'est présenté comme quelqu'un d'hyper sérieux. Donc ça, c'est un point commun avec les deux que j'ai rencontrés. Le deuxième a fait en sorte, en tout cas, de se faire passer comme quelqu'un de très timide et donc de paraître complètement anodin, de paraître pas du tout être quelqu'un de dangereux. C'est pas quelqu'un en fait qui était du genre à crier, à revendiquer des choses ou des choses comme ça, ou apparaître violent ou apparaître très narcissique. Au contraire, justement, l'apparence est tout l'inverse. L'apparence, c'est d'essayer, donc ce qu'il faisait beaucoup, donc ça je parle du deuxième que j'ai connu, ce qu'il faisait beaucoup, c'est montrer à quel point il aidait les autres. En fait, il se faisait passer pour le petit gentil qui n'avait pas toujours été très heureux dans sa vie de couple. Il se faisait passer pour un pauvre petit malheureux aussi au niveau de sa vie de famille. Et du coup, quand il faisait des trucs qui me paraissaient un peu anormaux, je me disais oui, mais c'est parce qu'il a vécu des trucs pas faciles dans sa famille. Donc je l'excusais de cette façon-là avec sa prétendue histoire familiale qui, à mon avis, était plutôt inventée de toutes pièces. Et même s'il y avait des parties qui étaient vraies, il y a quand même beaucoup de mensonges. Donc ces gens-là, les PN, utilisent donc les pervers narcissiques, excusez-moi d'utiliser l'abréviation, peut-être certaines personnes ne connaissent pas l'abréviation. Donc les pervers narcissiques utilisent beaucoup les apparences, utilisent énormément les apparences parce qu'en fait justement ils n'ont pas d'intériorité, donc c'est ce qu'on découvre ensuite dans la relation, mais au départ justement ils se présentent comme étant quelqu'un qui a une très grande sensibilité. En fait ils miment les émotions des autres, les émotions de tristesse éventuelle, les émotions de fragilité, et ils se présentent vraiment comme des secoureurs, etc. Alors le deuxième avait un très gros problème. Il me disait qu'il n'avait absolument pas confiance en lui, donc du coup il apparaissait plutôt comme quelqu'un d'anodin et de pas, pas prédateur en fait, hein, pour utiliser le mot tel qu'il est, parce que ce sont vraiment des prédateurs. Il ne parlait pas de ses histoires passées, donc d'amour passé, soi-disant parce que c'était trop douloureux pour lui. En fait, c'était surtout pour ne pas me donner d'indices sur le type de relation qu'ils avaient entretenu. Après coup, donc j'ai appris que la personne qui avait été avant moi, donc la petite copine, déjà il n'avait pas eu énormément de petites copines, faut dire ce qui est, parce que beaucoup, ça n'avait duré que quelques jours et puis voilà, c'était terminé. Il avait eu une copine qui lui a présenté son nouveau copain, qu'il avait largué comme ça. Au début, je lui disais, oh, ben, tiens, c'est quand même dégueulasse de faire ça, oui, le pauvre et tout. Donc il se faisait passer pour une victime, alors qu'en fait il n'était pas du tout victime. Si la personne avait fait ça, c'est qu'elle avait des bonnes raisons, et bon, je l'ai compris après, forcément. Et alors aussi, vous avez des personnes qui vont être complètement dans l'accablement, vous faire croire qu'il a tous les soucis du monde et qu'en même temps c'est quelqu'un de bien, qui prend soin des autres, etc. Donc ça c'était très très marqué, en tout cas chez le deuxième, alors que le premier n'était pas du tout comme ça. Il n'avait pas du tout les mêmes types de caractères. Par contre le premier se montrait énormément, s'entourait de beaucoup de monde, faisait semblant qu'il avait des copains, que c'était quelqu'un de branché, etc. Donc c'était tout à fait différent. Je veux dire, le premier me paraissait plus comme dangereux, et d'ailleurs je ne suis pas sortie avec, j'étais juste amoureuse, mais par contre j'ai engagé mes sentiments. Le deuxième par contre, j'ai engagé beaucoup moins mes sentiments, justement parce que je sentais que ça ne collait pas, et j'ai mis beaucoup moins de temps pour réagir et pour le détecter en fait que le premier. Le premier je connaissais moins, puisque je l'approchais de moins près en tout cas. Donc voilà, c'est des histoires qui sont en fait différentes, même si ce sont tous deux PN. Donc même si vous allez retrouver un fonctionnement similaire, il faut savoir que la personnalité, le type de personnalité, la manière de fonctionner n'est pas toujours la même. Forcément, ils vont utiliser des apparences parce qu'ils n'ont que ça. Et c'est justement quand on comprend que nous, on n'a pas que ça, qu'on comprend notre supériorité et notre différence. Donc on sait que si on veut les attaquer, parce qu'après, évidemment, quand l'histoire se termine et que vous réalisez tout ce qui s'est passé, tous les sentiments d'emprise, il peut y avoir énormément de rancœur. Et donc c'est vous qui
qui justement pouvait passer pour le harceleur, le manipulateur, etc. Ce qu'il aimerait de toute façon vous faire croire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous devez vous en ficher des apparences, parce que c'est justement avec ça qu'il joue, mais par contre, lui ne peut pas accepter que vous jouiez, enfin, que vous alliez attaquer ses propres apparences. Donc moi, je vous conseille de le faire. Parce que ben voilà, parfois il faut remettre les choses à leur place et ça fait du bien aussi parfois de pouvoir dire mais ce qui s'est passé c'est pas ça. Moi je suis finalement victime là-dedans et ne pas non plus courber le dos en se disant j'ai été manipulée, oh quelle nouille, etc. Cessez de vous dire que vous êtes nouille parce que vous l'avez été. Non, ils sont extrêmement forts. Donc on me posait la question il n'y a pas tellement longtemps, je vais en profiter pour répondre à cette question. Que devient un pervers narcissique à travers les âges? Je pense que beaucoup ne guérissent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser éventuellement. Non, c'est très rare qu'un pervers guérisse. C'est vraiment exceptionnel. Et je pense qu'alors, quand il guérit, c'était peut-être pas un pervers narcissique, c'était peut-être un autre type de manipulateur, parce qu'il en existe d'autres sortes. Donc le pervers narcissique n'est pas le seul. Et par contre, qu'est-ce qu'ils deviennent au fur et à mesure des âges, eh bien, ils deviennent de pis en pis. En fait, ils jouent davantage encore avec les apparences. Ils ont étudié davantage de choses pour vous impressionner. Donc c'est étudier des réponses toutes faites. Moi je me souviens par exemple qu'il étudiait par cœur des scènes de films. Il mimait les personnages, mais il surmimait en fait. Hein. Donc puisqu'il ne comprenait pas les sentiments, on sent qu'il y a quelque chose de faux. Et donc parfois je regardais des films avec lui et donc il reprenait des répliques et il mémorisait ses répliques. Donc c'est un jeu pour lui, mais en même temps vous imaginez l'effort qu'il faut faire parce qu'on ne peut pas être naturel. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez combien vous avez un avantage de taille par rapport à eux, c'est d'être franchement plus créatif et de ne pas devoir vous casser le cul, entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est un peu cru, mais c'est vraiment ça, de ne pas devoir vous casser le cul à étudier tout par cœur. Non, vous, votre intelligence, elle est là, vous avez une intelligence qui est naturelle, qui va fonctionner en créant les choses et pas en restituant les choses. Et donc c'est vraiment un avantage de taille par rapport au pervers narcissique. Donc la première chose à faire, c'est n'ayez plus peur de votre pervers narcissique. Il utilise cette peur contre vous. Il fait de vous un complice. Tant que vous avez peur, vous êtes complice de lui. Vous êtes victime parce que vous êtes enfermé dans quelque chose, parce qu'il essaye effectivement de vous brouiller les pistes au plus possible. Donc c'est-à-dire de se faire passer pour une victime, de se faire passer pour la petite personne qu'il faut absolument aider et sauver. Mais ne rentrez pas dans ce jeu-là. Cessez d'avoir peur. Une fois que vous verrez qu'en fait il a beaucoup plus de manquements que vous, beaucoup plus de moyens, enfin, beaucoup moins de moyens que vous avez beaucoup plus de moyens, je veux dire, pour faire quelque chose de votre vie, vous aurez nettement moins peur, vous allez d'office le dépasser et c'est ce qu'il ne veut pas. Donc surtout, ne vous laissez pas prendre dans la peur.